Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Flash Info sur RTI 1. 794,5 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par la Direction générale des impôts pour financer le budget de l'État des Côtes d'Ivoire. La structure financière a collecté 27,9 milliards de plus que prévu. Ces chiffres ont été communiqués au cours du séminaire bilan initié par la Direction générale des impôts. La Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, vient de signer une convention pour faciliter le transport des produits à travers le pays. C'est un partenariat avec une entreprise automobile. Il porte sur 40 véhicules pour un montant d'environ 1,4 milliard de nos francs. La question de l'accès à l'eau potable pour tous au centre du deuxième forum international des organisations non gouvernementales en partenariat avec l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a participé aux échanges. Charles Tatou. Selon les statistiques, 80% de la population africaine n'a pas d'accès à l'eau potable. Pourtant, l'Afrique est considérablement riche en eau. On attribue cette situation au type d'agriculture actuelle qui utilise 87% de la ressource et à la saleté et pollution. Le rapport de l'UNESCO révèle la mort de 12 000 enfants par mois faute de l'eau potable. La réponse à cette question d'accès à l'eau potable pour tous en Afrique se trouve donc dans les actions concrètes amenées par les États africains. Mais pour faire avancer les choses, dans la résolution de ce problème, l'UNESCO soutient l'implication de la société civile dans la prise des décisions des gouvernements. Il y a beaucoup d'ONG qui sont actives à travers toute l'Afrique, que ce soit des ONG internationales et beaucoup d'ONG africaines, ivoiriennes, souhaitent changer les choses. C'est pour ça que nous venons ici, pour la première fois, en fait, faire ce forum des ONG, le premier forum international des ONG en Afrique, et puis voir quelles sont les grandes lignes de l'action à conduire, et puis voir comment on peut changer les choses. De nombreux travaux entrepris par la Côte d'Ivoire, dont la question de l'eau occupe la première place, ont milité en faveur de son choix pour abriter ce forum des ONG UNESCO en Afrique. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a ouvert les travaux. Ce choix ainsi que la présence massive des participants venus de plusieurs continents constitue à l'évidence la preuve éclatante de l'intérêt reconnu à la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. On prit part aux travaux de ce forum les experts des questions de l'eau de l'UNESCO et les leaders des ONG partenaires de l'UNESCO venus de 16 pays d'Europe et d'Afrique. 100 ans, jour pour jour, après la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, les deux présidents se retrouvent pour un hommage commun et inédit aux combattants français et allemands de la Grande Guerre 14-18. La commémoration se déroule en ce moment même en l'un des lieux les plus symboliques de la Première Guerre mondiale, sur la montagne appelée Mangeuse d'Hommes dans les Vosges en France. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi hier samedi pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu en juin dernier avec près de 82% des voix. Il a prêté serment lors d'une cérémonie au stade olympique de Nouakchott devant des milliers de personnes, dont les chefs d'État de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Tchad. Le virus Ebola est entré pour la première fois sur le sol américain. L'un des deux médecins humanitaires américains infectés au Libéria est arrivé hier à Atlanta. Les autorités américaines sont confrontées à deux défis. D'abord, prévenir tout risque de contamination de la population et réussir à sauver ce médecin. L'enquête sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie écrasé le mois dernier dans le nord-est du Mali et les opérations de collecte de restes humains sont désormais achevées. Les enquêteurs maliens, français, espagnols et algériens ont passé une semaine à ratisser le site proche de la ville de Gossi, à environ 150 km de Gao, rappelant que le crash a fait 116 morts de plusieurs nationalités. Plus de place dans les morgues et cimetières de la bande de Gaza. Tous les nouveaux corps sont entassés dans des tombes improvisées. Plus de 1400 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit, le 8 juillet dernier. Et puis du football pour terminer, la finale de la Coupe nationale se joue ce dimanche après-midi à l'affiche l'ASEC contre le COE. C'est la 51e édition de la Coupe nationale. Et comment
réduire le temps de dédouanement en Côte d'Ivoire? Nous en parlerons tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Le président de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement sera avec nous pour nous éclairer sur le sujet. À tout à l'heure.